post-COVID-19. The theme is Roles, Global Development, and Not Against the Federal Republic of Nigeria. My lords, the applicant is represented in court by counsel. The respondent is absent and not. La Cour de justice de la CEDEAO est en audience externe à Accra, au Ghana. Les juges sont au nombre de 3 et viennent de différents pays de la région. Il s'agit d'une séance hybride puisque certains requérants et leurs avocats sont présents physiquement, tandis que d'autres apparaissent devant la Cour en virtuel. Dorothy Friye Ansa, Chief State Attorney. For the 6th defendant. Ils présentent leurs observations orales et sont traduits simultanément dans les 3 langues de la communauté, notamment le portugais, le français et l'anglais. Les juges rendent leurs arrêts. The bundle of evidence does not attribute any persuasive proof pointing to the discrimination against the applicant that will aid this court in its determination. Toute la procédure est diffusée en continu, en direct. Ce processus se déroule sans faille. C'est le nouveau visage de la Cour de justice de la CEDEAO, le point culminant de son évolution au cours des 20 dernières années en tant qu'organe judiciaire de la communauté. La Cour de justice de la CEDEAO fut conçue à l'origine par le traité de Lagos du 28 mai 1975 portant création de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, composée de 15 États membres et dont l'objectif était l'intégration économique de la région. Le traité a prévu l'instauration d'un tribunal de la communauté pour faire respecter le droit et la justice dans l'interprétation des dispositions du traité. Ce tribunal devait aussi régler les différends dont il pourrait être saisi, conformément à l'article 56 du traité. Or, il n'y a pas eu de suite concrète. En 1991, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont adopté un protocole portant création de la Cour en tant que Cour inter-État, principal organe judiciaire de la communauté. Toutefois, ce protocole est resté lettre morte. En 1993, le traité révisé de la CEDEAO fut adopté, remplaçant le traité initial de Lagos. Les articles 6 et 15 du traité révisé prévoient l'établissement de la Cour de justice de la communauté. Sa compétence s'étend aux 15 États membres de la CEDEAO. Le traité a investi la Cour en tant que tribunal administratif pour les fonctionnaires de la CEDEAO et la communauté. La Cour avait pour tâche d'appliquer et d'interpréter les textes communautaires au titre du protocole de 1991. Mais ce n'est qu'en décembre 2000 que les premiers juges ont été nommés à la Cour. Ils étaient 7. Le juge Ansine Ndonli, du Nigeria, juge Awa Nana Daboya, du Togo, juge Anthony Alfred Benin, du Ghana, juge Soumana Dirahu Sidibé, du Niger, juge Aminata Malé Sanogo, du Mali, juge Barthélémy To, du Burkina Faso et juge El Mansour Tal, du Sénégal. Ces juges pionniers ont prêté serment le 30 janvier 2001 à Bamako, au Mali, 20 ans après la création de la Cour. We were sworn in Mali by the then president of the Republic of Mali and the chairman of the authority. We conducted election there because, you know, the post of the president and vice president then are elective. They are not by appointments.
So the judges appointed Justice Stahl and myself as the Vice President and President of the ECOWAS Court of Justice. And at that time we were in Mali. We didn't know where the court would be, but the then president of Mali said the temporary court will be in Abuja. And because we did not know what arrangements have been made, the judges, 7 of us, mandated me, since I was from Nigeria, and then the first president, or the founding president, mandated me to come back to Abuja and see how I would set up and then invite all of them to come so that we will commence work. And that was what I did. When I came, I went, of course, to the main, the ECOWAS Commission. The then executive secretary said they were not ready, but after some time, they were ready for the court. And we were given a temporary room to start our operation. So, with that one room, we got the treaty protocol, and we started. But the judges were still in their home countries. So we started also, the second step was to invite them to come to Abuja so that we hold our first meeting. We had our first conference and we looked at the treaty and the protocol to see what should be done. And we were anxious to start our operation. So when we met with the President of Nigeria, President Olusegun Obasanjo, he said there was no accommodation yet for the court and all the judges. But they're going to give us a temporary place in Lagos. That is the Senate building in Lagos, and where to stay. Le siège provisoire de la Cour était l'ancien bâtiment de l'Assemblée nationale du complexe Tafawa Balewa à Lagos, au Nigeria. We met in Lagos in 2001, August, and they had designated the old Senate building in Lagos to be the court, or office for the court. So we went there. The place was okay for a court, but then there was no residential accommodation for any of us. So it's going to be difficult to stay there. And to be honest, we found life there a little difficult. Traffic, having had to get into the courthouse was a problem. So we voiced our concerns to the then Nigerian head of state, His Excellency Olusegun Obasanjo. We took up occupation of the Senate building, organized the conferences. I set out the rules of operation, what are the serious issues to be taken. And one of them was to discuss our rules, because without the rules, the court cannot operate. Lors de leur deuxième séminaire à Lagos, les juges pionniers ont ensuite élaboré le règlement de procédure de la Cour. Ce dernier s'inspirait du règlement de procédure de la Cour internationale de justice et de la Cour de justice européenne avec quelques modifications. À Lagos, nous avons passé banalement 1 mois, mais on a sorti ce que nous appelons le règlement intérieur, le règlement de procédure. Officers from member states were invited
to look at the draft of the rules of procedure to see whether they are in consonance with what they perceived the rules to be. Le projet de règlement de procédure a été soumis pour approbation au Conseil des ministres de la CEDEAO en décembre 2001 à Dakar. Lors de sa 25e session en décembre 2001 à Dakar, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a décidé que le siège de la Cour de justice de la communauté serait situé sur le territoire de la capitale fédérale du Nigeria. C'est ainsi qu'en janvier 2002, la Cour a déménagé son siège provisoire de Lagos vers son siège permanent à Abuja. March 2002, they told us they've moved the headquarters to Abuja. They've gotten accommodation for us, so we should come. So I went to Nigeria, I think somewhere towards the end of March or April 2002. Was it 2002? So we went there, and then we had accommodation at Gwarimpa for all the judges. When we came back from Lagos, we're still in our temporary office in the ECOWAS Commission until Nigeria could get a place where the court is presently occupying. And then we continued reconstruction to suit a setting of a courtroom, because not only the offices, there must be a courtroom. So we converted the store that was attached to the building into a courtroom. And you know, that is a long process. Le 15 juillet 2002, la Cour a pu emménager dans ce complexe qui est devenu depuis son siège. L'administration propre à une cour a été mise en place, ainsi que certaines infrastructures. Le Conseil des ministres de la CEDEAO a approuvé le règlement de procédure de la Cour le 28 août 2002 afin de faciliter son fonctionnement. L'année 2002 a ainsi marqué la cristallisation du concept de la Cour en réalité concrète. La Cour pouvait commencer ses travaux, mais d'autres obstacles devaient être surmontés. How to start business. We looked at the protocol and found that our jurisdiction was very circumscribed, limited to only institutions of ECOWAS and member states. Which member state was going to bring which member state before the court? Which institution was going to have the courage to bring a member state before the court? So we found that virtually, if we have to stay there like that, we will be there for the 5 years and nothing will be done. La compétence de la Cour, telle que définie dans le protocole de 1991, était plutôt limitée. L'article 76.2 du traité révisé de la CEDEAO limite le mandat de la Cour aux différends survenant entre les États membres de la CEDEAO, d'une part, ou entre les États membres et les institutions de la CEDEAO, d'autre part, concernant l'interprétation ou l'application du traité. L'article stipule également que seul un État membre peut lancer une procédure contre un autre État membre ou contre une institution communautaire au nom de ses ressortissants. Les individus n'avaient donc pas la possibilité de saisir directement la Cour avec leurs doléances. We found that if that protocol was not amended, who have no job to do because they will be settling their issues among themselves, and then the citizens will be cut out of ECOWAS. Because when there's a community like that, there must be friction. La Cour a finalement tenu sa séance inaugurale le 22 janvier 2004. La première affaire dans l'histoire de la Cour a été introduite par Olajide Afolabi contre le gouvernement nigérian. The government of Nigeria closed the border between Nigeria and Benin Republic. The first Olajide Afolabi, who brought the first case before the court, seized that opportunity that he had business transactions he needed to conclude in Benin Republic,
but because of the closure, he couldn't go to Benin Republic. So he filed out an application challenging the closure of that border, violation of his right to free movement, and asking for compensation. The court did not waste time in considering the application, since it was the very first one coming before it, but ruled that Olajide Afolabi, they don't have the local standard to come before it, since individuals at that point in time did not have direct access to the court. Mais c'est quand nous nous sommes penchés sur le dossier Afolabi que nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Parce que Afolabi, citoyen nigérien, saisit la Cour contre le Nigeria, son propre État. Vous voyez le Nigeria en train de venir à la Cour pour appuyer qui? Parce que le représentant de l'État du Nigeria, c'est le ministre de la Justice. Il va comparaître devant nous. Il va défendre qui? La Cour n'avait pas le pouvoir d'amender le protocole pour remédier à cette situation. Le pouvoir statutaire reposait auprès des autorités qui avaient adopté le protocole portant sa création. We sat down, we discussed it at length among the judges, and then found areas where we could ask for the mandate to be expanded. We drafted something, and then it was decided that if we decide to just pass it on to the Council of Ministers, it will never pass. So we should try to get the member states, get them one-on-one for them to appreciate what we were talking about. So we sent out delegations to various member states. Some came to Accra, Senegal, Mali, Niger, to convince the various member states that there was a need to expand the court's mandate to make it meaningful. The leaders of the West African Bar Association met with the management of the court to explore ways of making the court effective and functional. After the meeting, we came to the conclusion that we needed to mount a campaign for the expansion of the mandate of the court. When the ministers of ECOWAS saw the need to amend the protocol to give every citizen the opportunity to come before the court if they are aggrieved or if their rights were violated, they approved the amendments. Le Conseil des ministres a été convaincu et a accepté les amendements en adoptant en 2005 à Accra au Ghana le protocole additionnel. Ce protocole additionnel a élargi la compétence de la Cour en lui conférant 4 mandats. Cour de la communauté, Tribunal de la CEDEAO pour la fonction publique, Cour des droits de l'homme, Tribunal d'arbitrage. La Cour disposait dorénavant de la compétence pour trancher les affaires de violation de droits humains pouvant survenir dans tout État membre de la CEDEAO. Les personnes ayant une plainte pour violation de leurs droits contre des acteurs étatiques disposaient maintenant du droit légal de saisir directement la Cour. Toutefois, 2 conditions devaient être remplies. La requête ne doit pas être anonyme, l'affaire ne doit pas être pendante devant une autre cour internationale. Une autre disposition unique en son genre a aussi été introduite. Le requérant n'est pas obligé d'épuiser les voies de recours internes avant d'intenter une action devant la Cour de justice de la communauté. Les citoyens pouvaient donc saisir la Cour de justice directement. Because that will take a long time, don't you think so? So any violation can be brought timelessly before the Court of Justice.
And I think we achieved by that amendment. Il s'est agi là d'un moment charnière dans l'histoire de la Cour, qui a profondément impacté le rôle et la pertinence de la Cour dans le paysage judiciaire de la région. The court's history can be divided into two phases, pre-2005 and post-2005. 2005 being when, on 19 January 2005, when the supplementary protocol that adopted the initial protocol of the court was adopted. When the supplementary protocol was adopted in 2005, we observed that before the December that year, in 2005, 6 cases were lodged in 1 year. Cases began to pour in from individuals, not member states now representing the individuals. Néanmoins, comme les juges venaient de systèmes juridiques différents et de 3 zones linguistiques de la CEDEAO, anglais, français, portugais, ils ont dû apprendre à travailler ensemble. Ce n'est qu'en trouvant une certaine harmonie qu'ils seraient en mesure de suivre le même raisonnement juridique et ainsi remplir leur mission. 7 juges, dont 5 de tradition francophone et 2 de tradition anglophone. Et certes, pour entrer à la CEDEAO, il faut pratiquer au moins 2 langues sur les 3. Sur nous les 7, nous étions, je dirais, à peine, juge Donly et moi, pouvions bricoler un mot dans les 2 langues. Voilà pourquoi, très vite, nous-mêmes, on a dû imposer une 3e langue, qui est la langue de la communauté, qui est le Hausa, pour qu'on puisse... Donc déjà, c'est des difficultés pour qu'on se comprenne. Depuis 2005, la Cour, dotée d'une compétence élargie, a pris vie. Il y a eu une recrudescence d'activités judiciaires. Le mandat en matière de droits humains a connu un succès immédiat. En effet, de plus en plus d'individus et d'entreprises dans la région ont saisi la Cour pour demander réparation pour violation de leurs droits humains par les États membres. Post-2005, the centerpiece of judicial activities of the court has become the human rights mandate of the court. Les années 2001 à 2005 ont été importantes puisqu'elles ont posé les bases de la Cour. To get all this translating equipment, it was all within that period. To get translators, to get interpreters, to work with the courts, and to get all the outfit, the ropes, and then to start hearing cases cannot be said to be easy. That is why sometimes I didn't want to even remember those formative years, because they were difficult years. Faço parte do segundo grupo de juízes que chegam ao tribunal para substituir 3 dos juízes iniciais. Portanto, eu cheguei ao tribunal porque sou o primeiro juiz lusófono a chegar ao tribunal. Antes, tinham estado no tribunal apenas juízes francófonos e anglófonos. Portanto, eu sou o primeiro juiz de países de língua portuguesa que começa a trabalhar no tribunal, o que dá uma ideia de uma maior amplitude do tribunal. Isto é, o tribunal já passou a exprimir os 3 grupos linguísticos que integram a nossa comunidade. Il était impératif de faire de la sensibilisation sur l'existence de la Cour comme principal organe judiciaire de la communauté. La communauté ouest-africaine devait en effet être consciente du mandat de la Cour, de ses pouvoirs et de comment y accéder. La Cour a ainsi noué le contact avec différents segments de la population dans les États membres, avec ses homologues dans le monde et avec les partenaires internationaux au développement. We went around the ministries of integration and made our presentation so that they are fully with us.
no state will now say, we don't know about the court, we don't know about the activities of the court, we don't know its seriousness, we don't know its jurisdiction. The ECOWAS court around that time came and they publicized their protocols and that type of, there was some training done in Sierra Leone. That was when I knew about the court. La campagne de sensibilisation est devenue un événement récurrent dans le calendrier annuel des activités de la Cour. Ce faisant, la Cour est maintenant connue dans la communauté comme représentant une option judiciaire parmi la gamme de possibilités de règlement des différends. Since we came in 2018, it was my agenda that we're going to visit at least 3 countries to do sensitization every year. And therefore, in 2019, we visited 3 countries. 2020, we visited just part of it, then COVID came in. And when we go to the countries, it is the grassroots, the market women, pressure groups, interest groups that we used to meet to educate them, let them know about the court, what the court does, the procedures, if you want to file a case, the kind of rights that they can bring before the court. Une autre initiative cruciale de la Cour consiste à organiser des séances dans les États membres à l'extérieur du siège. L'article 26.2 du protocole de 1991 stipule que lorsque les circonstances ou l'affaire l'exigent, la Cour peut décider de siéger sur le territoire d'un autre État membre. Il découle de cet article que la Cour a organisé des séances en dehors de son siège à Abuja. E organizar a ação externa de julgamento. Qual é a função dessa sessão externa? Primeiro, a justiça ao alcance do cidadão. Nós procuramos que os países limítrofes, com processos de pessoas carentes que não tenham capacidade para financiar toda a logística de deslocação a Abuja, e organiza-se no Estado-membro. E nesse ano organizamos aqui na Guiné. Foi também bastante interessante, por um lado, e por outro lado também permitiu uma interação com os órgãos de soberania do Estado da Guiné-Bissau, tanto a presidência como a presidência do Conselho de Ministros, tanto o Primeiro-Ministro foi visitar, o Presidente recebeu-nos, o Primeiro-Ministro recebeu-nos na altura, o Presidente da Assembleia recebeu-nos, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça também nos recebeu. Portanto, isso ativa um bocado de relação entre os políticos do Estado onde se está a realizar isso e o nosso Tribunal, dá a conhecer a população, para além da justiça ao alcance de todos, dá a conhecer a população as competências do Tribunal, o programa, como funciona, e de facto permite que os cidadãos conheçam melhor a CEDEAO. Eu já não consigo ver a CEDEAO ser o seu Tribunal de Justiça, porque os cidadãos vêm respeitando cada vez mais o Tribunal. Portanto, eu gostaria de ver o Tribunal a continuar o seu trabalho e a continuar a granjear o respeito dos Estados-membros e também da comunidade jurídica que integra a CEDEAO. La Cour a organisé ses 2 premières séances externes en 2007 à Bamako, au Mali, pour connaître de l'affaire de Moussa Léo Keïta contre la République du Mali, et elle a rendu un arrêté historique qui constitue un précédent juridique concernant la compétence de la Cour. Une autre audience externe remarquable a eu lieu en 2008 à Niamey, en République du Niger. À cette occasion, la Cour a entendu l'affaire, devenue depuis célèbre et introduite par Adidjatou Mani Karaou contre la République du Niger, concernant la pratique d'esclavage qui existe encore au sein de certaines communautés dans le pays. Évidemment, les militants des droits de l'homme du monde entier, à commencer par la Fédération internationale des droits de l'homme, tout le monde était venu. Et en une semaine, nous avons siégé. Et c'est ça aussi l'avantage de la Cour de justice de la CEDEAO. Il n'y a pas de frontières, même de langue. Parce que à Niamey, nous avons siégé, c'est une cour moderne, de droit et tout ça, nous sommes des francophones. Mais les débats se sont déroulés aussi bien en français qu'en Aoussa et en Djebarman. Pour que tout le monde comprenne, parce que c'est toutes les femmes du Niger qui étaient intéressées. Et nous avons vu aussi l'apport des médias dans cette vie. Donc nous sommes allés 2 fois
La première fois, on a passé toute la semaine, 4 jours, à instruire le dossier. Puis nous l'avons mis en délibéré. Nous sommes revenus à Abuja. Nous avons travaillé notre dossier. Et nous sommes repartis pour rendre la décision. After Khadija's case, there's a lot of cases that have been followed because the Khadija case was a precursor of the right of citizens of ECOWAS from Niger to go and complain. Not only Niger, many of individuals have been encouraged by seeing the case of Khadija from Niger have been a success. Les séances externes sont inscrites dans la tradition de la Cour. Au fil des années, la Cour a siégé à Niamey, en République du Niger, à Ouagadougou, au Burkina Faso, à Porto Novo, en République du Bénin, à Ibadan, au Nigérian, à Lomé, au Togo, à Bissau, en Guinée-Bissau, à Bamako, au Mali, à Abidjan, en Côte d'Ivoire et à Accra, au Ghana. The external co-section is one of the core programs of the court. Even in the phase with the introduction of the electronic system at the court, it's still important that the people feel the presence of the court in person. And so that program is still was relevant yesterday and is still relevant today. We try to fund it at best within the limited budget ceiling that we have. The envelope we have to work with sometimes impact where we have the court, despite the fact that the court tried to balance things out, but the envelope also has an impact to play. La Cour se déplace dans son intégralité à l'occasion de ces audiences externes. Elle facilite l'interaction avec les systèmes judiciaires nationaux en vue d'assurer une meilleure synergie. Cette séance a lieu à Accra, au Ghana, en présence du président Nana Akufo-Addo, ce qui témoigne de l'importance accrue de la Cour pour la communauté. By coming to Accra, the court is giving Ghanaians the opportunity to observe the court in session. It also serves as an outreach program to sensitize community citizens about the workings of the court. I commend the court for the work it is doing in the discharge of its various mandates, particularly its human rights mandate. La Cour est fidèle à la tradition de l'année judiciaire. Ouvrir l'année judiciaire est un autre événement marquant du calendrier annuel. C'est l'occasion de passer en revue les activités judiciaires et les programmes de la Cour pour l'année. Of the legal year of the ECOWAS Court of Justice. My assignment. Toutefois, en 2020, la Cour n'a pas pu respecter cette tradition. La pandémie de coronavirus a mis le monde entier à l'arrêt, autre événement marquant dans l'histoire de la Cour. En effet, pour la première fois depuis 2005 et d'intenses activités judiciaires, la Cour n'a pas été en mesure de siéger pendant 6 mois. Elle a pris connaissance d'office de la pandémie et a suspendu sine die tous les procès. Mais l'accès à la justice devait être maintenu dans l'intérêt des plaideurs. La Cour s'est donc tournée vers la technologie et a adopté un système judiciaire virtuel pour que la roue de la justice continue d'avancer. Now, this technology came suddenly, whether good or bad, through COVID. And it was very clear we could have Zoom meetings. So the idea was that, fine, if we could do this, why don't we put the infrastructure in the court for the court to also use it? And so therefore, we started gradually, we bought all the equipment that we needed for the court and even for the deliberation room where we have other meetings. Then the highway had been opened. We tested it and it was very efficient. La technologie a facilité le développement et l'introduction du système électronique de gestion des dossiers. With ECMS, the idea behind is to make all the services provided by the court accessible to the citizens by just clicking on an interface.
So today, if you want to file a case, you get on your computer and then you file a case. So we wanted to make that accessible to the citizens from wherever they are, as long as they meet the requirement to interact with the court. So that's the idea behind the ECMS. You have a catalog of services that are available to the fingertip of the citizens. You can even hire a lawyer just to prepare the documentation for you. If he does it, you are good to go. But once you file it gets to us, the respondent will be served electronically. He also responds, and the matter is ready for hearing. If it's ready for hearing, you sit in the comfort of your room, your house, you log onto the system. So somebody can file a case, get judgments. En mai 2020, la Cour a édicté une instruction de procédure relative à la gestion électronique des dossiers et aux séances virtuelles de la Cour. Elle prévoit le dépôt électronique des documents légaux, la préparation et la conduite des séances virtuelles de la Cour, les jugements et arrêts, et contient des dispositions sur les séances physiques de la Cour. Le système électronique de gestion des dossiers a profondément modifié le mode de fonctionnement de la Cour. It's a hybrid hearing, so you could decide to come. My name is Nkem Akolam Okoro. I represent the applicants in this matter. May it please my Lord. Merci beaucoup pour la présentation. I think the new practice directions on the virtual court systems that were released by the court have been very positive, and I think it's enabled more access to justice. Because previously, to be a litigant before the court, you need to be able to afford the expense of traveling to the court. But with the new practice directives, you can appear from the comfort of your house, the comfort of your office. I think it's really made the ECOWAS court, it's brought the ECOWAS court to the doorsteps of litigants, yes. La Cour a investi dans la technologie moderne afin d'assurer le caractère multilingue de ses délibérations, essentiel à ses activités judiciaires. We had specialized applications such as Multitrans. Multitrans is the translation management system, which is built around a centralized database. So the translators of the courts have a centralized database and they are building their terminology in text basis. At the end of the day, what is built by a group of translators can be used by another group of translators when they connect on our network. This allows us to have our own terminology, and that's something that is very important for the court. En 2017, la commission de la CEDEAO a lancé des réformes qui ont touché toutes ces institutions et qui ont représenté un changement radical pour la Cour. En effet, le nombre de juges est passé de 7 à 5 et leur mandat renouvelable d'une durée de 5 ans a été réduit à un mandat non renouvelable de 4 ans. The court sits in panels of 3. In panels of 3, so when you reduce the number of judges from 7 to 5, it means you cannot have more than one panel at a time. Le rôle d'audience ne fait que s'allonger. La réforme est donc compliquée pour la Cour, mais celle-ci est résiliente. These 5 set of judges have delivered the highest number of judgments within a year, more than even when they were 7. Au fil des années, les juges se sont succédés au fur et à mesure de l'expiration de leur mandat. Mais la Cour a conservé le même style et le même contenu.
La Cour de la CEDEAO est attractive pour les plaignants en raison de son accès aisé, sa procédure unique, ses innovations, ainsi que son interprétation et application courageuse du traité, des textes et des statuts. ECOWAS does not have its own catalogue of rights. So the courts have been very innovative in deciding on the catalogue of rights it should apply. Since its protocol did not provide or specify. La Cour applique le traité, les conventions, les protocoles et les règlements adoptés par la communauté, ainsi que les principes généraux du droit. Elle s'appuie également sur les instruments internationaux en matière de droits humains qui ont été ratifiés par l'État ou les États partis à l'affaire. The court has itself gradually set in place its own jurisprudence in terms of the human rights that has evolved over all the years. The court, in certain cases, even declare and maybe comment about the legislation in some of the member states, that these are not in line with international standards or the treaties that they themselves have signed on. En 2007, dans l'affaire Moussa Léo Keïta contre la République du Mali, la Cour a déclaré ceci. La simple évocation d'une violation de droits humains dans la plainte a poussé la Cour à agir conformément à l'article 9.4 du protocole additionnel. Dans le droit fil de ce raisonnement, la Cour de justice de la communauté a connu de 446 affaires dans les 20 premières années de son existence. Les plaignants sont aussi divers que les affaires portées devant la Cour, la gamme de droits humains étant très vaste. Can you confirm that you have received the application filed by the applicant and all the contents therein? La Cour s'est acquittée de ses autres mandats en tant que tribunal de la fonction publique de la CEDEAO et en tant que tribunal d'arbitrage, la BIDC contre le gouvernement de l'État de Rivers au Nigeria. The court has really grown in strides from its origin. I think I've appeared before the court for almost 6 years now. I think every year there's an improvement in the speed of dispensation of justice and also the court's disposition to the various litigants that appeared before it. So I think it's been a very, very positive experience. Je viens devant la Cour depuis 2015. Ordinairement, il est difficile quand le gouvernement est impliqué d'obtenir une décision juste, une décision équitable devant les juridictions nationales. Du coup, la Cour de la CEDEAO est demeurée depuis presque 20 ans déjà le seul recours pour ceux qui sentent leurs droits violés, leurs droits humains violés, de les voir au moins entendus, même si ce n'est pas totalement indemnisé ou écouté, justifié, de les voir au moins entendus, de s'exprimer, si vous voulez qu'on dise comme ça. Overall, I think the ECOWAS Court is setting the standards with respect to how international human rights courts should operate. The court has been able to render decisions in average 2 to 3 years, and some of those decisions have been great, expanding, the frontiers of human rights jurisprudence. Pendant ces 20 années d'existence, la Cour a prononcé 233 jugements, dont beaucoup représentent des précédents juridiques importants au sein de la communauté. Look through the decisions, hundreds of decisions over the last couple of years, in some cases laying down precedents, even in some cases that I have litigated. The court was the first human rights court in Africa to apply the Maputo Protocol in the Njemanze case. The court was the first human rights tribunal in Africa to rule on a case of domestic violence and what the role of the state is in responding to victims of domestic violence. The court has been the first to rule on discrimination against the girl child with respect to the right to education, and several more decisions like that. No, one of them was about the right to education in Nigeria. And I remember that very well, that the Nigerian Attorney General, they seriously opposed that case because they felt it was against the Nigerian federal government, federal constitution of Nigeria. But then we looked at the African Charter on Human and People's Rights and declared that it's a right which every citizen must enjoy.
You see, so that decision on the right to education cuts across the entire sub-region. That if there's a country which tries to put impediments in the way of anybody from accessing education, the court is there. The court has given a decision which they must accept. Lembro também do caso, esse caso é muito importante, do Peter David e o embaixador Uche, se não estou em erro, em que este caso foi importante porque pela primeira vez nós decidimos que o tribunal não se ocupa de disputas entre indivíduos. O tribunal é um tribunal internacional, deve preservar a sua vocação de tribunal internacional e deve julgar queixas que envolvem os Estados ou as instituições da comunidade. Burkina Faso tinha atualizado a sua legislação, onde se violava o princípio da liberdade eleitoral, que todos os cidadãos pudessem participar em eleições livres. Um cidadão recorreu e nós, efetivamente, condenamos o Estado e pedimos ao Estado que produza uma outra legislação onde todos os cidadãos possam participar livremente em eleições. Lembro-me dessa situação. Lembro-me de mais um ou outro, o Isenabre, por exemplo. We have a famous case here in Cabo Verde involving a diplomatic person called Mr. Saab, who appealed to the ECOWAS Court. Le rôle du juge, c'est de bien comprendre ce que chaque partie a dit par rapport à l'affaire. Une fois que ça c'est compris, le juge va à la loi et applique ces faits-là à la loi. Le juge est là pour dire le droit. Alors, c'est vrai que, exceptionnellement, dans certains cas, on lui permet de statuer en équité, de prendre une décision équitable. Une décision équitable. Mais ça, c'est exceptionnel. Mais sinon, ordinairement, c'est la loi que le juge doit appliquer. Et si la loi n'est pas en votre faveur, without courage, you cannot give any verdict that will be seen as if it is offending a state. Because you don't look at the state itself, you look at the issue involved and the parties involved. Will this do justice? That is your primary concern. Le jugement de la Cour en 2008 dans l'affaire Adidjatou Mani Koroa contre la République du Niger a fait date dans l'histoire. Ce jugement est novateur car c'était la première fois dans le monde que le plaignant a gagné un procès pour esclavage. On rendait la décision, et c'est le lieu de vous féliciter, vous, journalistes. Nous rendions la décision, le temps de prononcer de la décision et de retourner à notre hôtel. Le monde entier avait l'information. Les NTIC ont publié ça partout. Et cette décision a valu à cette dame non seulement d'être reconnue comme femme battante, mais elle a été élue. La femme, je crois qu'il y a au niveau des Nations Unies, et puis je crois l'année de la femme ou femme battante, je ne sais plus quel prix elle a reçu. Elle a été invitée, c'était à l'époque du président Clinton. That case was very significant and we were really gladdened by the fact that the then president of Niger accepted and executed the orders made by ECOWAS Court. La Cour a reçu le prix de l'Université de Columbia pour la liberté d'expression du fait de son jugement dans l'affaire introduite par Amnesty International Togo et 7 autres plaignants contre le gouvernement togolais. Les services Internet avaient été coupés dans le pays
pendant les manifestations de 2017 contre le gouvernement. Dans sa décision de 2020, la Cour a déclaré que le blocage de l'accès aux services Internet par l'État togolais était une violation du droit à la liberté d'expression des requérants. Internet being a media by which the right to freedom of expression is being exercised. Shutting down that internet, it means the means of exercising that right has been shut down, and therefore it will be taken as a violation. There was no law in existence that gave them the right to do so, to do what they did. Les décisions de la Cour sont publiées dans un rapport juridique accessible également en ligne. Toutefois, le défi pour la Cour reste l'application de ces décisions. Seuls 30% de ces jugements ont été appliqués par les États membres. These member states were reluctant in executing the orders of the court. Some were willing. Some executed timelessly because the protocol says the Court of Justice is a final court. You cannot appeal from its decision. So with that in the protocol, signed by all the member states, we can't see how a member state will refuse to execute, because they gave their sovereignty, part of their sovereignty, to sign that treaty. And when you have given part of your sovereignty, you have to go by the agreement. Ironiquement, quelques présidents qui avaient refusé d'appliquer les décisions de la Cour lorsqu'ils étaient au pouvoir se sont tournés vers elle par la suite en alléguant une violation de leurs propres droits. À l'occasion de son 20e anniversaire en 2021, la Cour a organisé une conférence internationale à Lomé, Togo, respectant ainsi sa tradition d'organiser des conférences internationales en vue d'enrichir le droit communautaire grâce aux différentes contributions. Lors de conférences internationales précédentes, divers sujets touchant au mandat de la Cour et aux intérêts de la communauté ont été abordés. Le thème de la conférence internationale de 2021 était « 20 ans de la Cour de justice de la CEDEAO, réalisation, défis et perspectives ». Divers segments de la communauté ouest-africaine ont célébré le mécanisme unique de la Cour concernant les droits humains, ainsi que sa contribution à la jurisprudence en la matière au sein de la région. Les questions de l'application des jugements de la Cour était au centre des débats lors de la conférence. I think the court has gone a long way. It has really reassured the citizen of ECOWAS. It's one of the most successful courts and that we have on the continent, and a court that has really provided value added to the community agenda. And the challenges of implementing the decision, of course, has raised some issues that need to be addressed.
after 20 years, the Community Court continues to act as a beacon of regional peace, and we have already seen and heard how its decisions have led to myriad changes in law and practices across the West Africa sub-region. We also take due cognizance of the fact that the reputation of the court is being brought into disrepute by slow, partial, and even non-implementation of its rulings. All laws must be obeyed and all court rulings must be adhered to. Le 20e anniversaire de la Cour a été l'occasion d'évaluer sa performance. That the court is existing for me, I think it's one great achievement. And it's not just alive, but it has really set the standards amongst the international human rights organizations as one that is seen to be progressive in its interpretation of the statutes. O maior desenvolvimento do nosso tribunal, a maior expansão, foi realmente com a abertura a estas situações onde os cidadãos possam efetivamente ter acesso ao tribunal. Antes não se podia, era só Estados, porque é comunidade de Estados. Mas hoje, portanto, abriu-se e a maior parte dos casos que o Tribunal de Justiça da CEDEAO dirime entre cidadãos e Estados por violação dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Mas tem havido uma projeção grande das nossas decisões fora do continente, precisamente por esta perspectiva de violação dos direitos humanos. I think the court has played an immense role in contributing to human rights. I think it's a dual-edged role. One, the court serves as a deterrent in one role, and the second role, it serves a good role of promoting human rights as a deterrent, for example, in its judgments and calling out governments and calling on governments to do better. It creates such a deterrent that other states really do not want to appear before the court and be held responsible. So they tend to toe the line and respect human rights. It has established an effective, very effective human rights mechanism, a human rights mechanism that is very unique, a human rights mechanism that has been resorted to by former heads of state, former presidents in ECOWAS ECOWAS space, by high and mighty, by the indigent, by the poor, because it's a court that has proven to be bold, authoritative, and independent. The Court of Justice function, execute its mandate without fear or favor or without being directed to by any sources, because the court is financed fully by the people and the court works for the people. Dever o tribunal a continuar o seu trabalho e a continuar a granjear o respeito dos Estados-membros e também da comunidade jurídica que integra a CEDEAO. As Chief Justice, I have seen the East African Court operate, I've seen SADC operate, and one uniqueness I think we have here is that in this court, there's no need to exhaust local remedies. And that gives relevance to this court. Os 20 anos do balanço do funcionamento do tribunal, podemos dizer que é positivo, na medida em que alguns estados já estão a implementar, portanto, executar as decisões do tribunal. Naturalmente que alguns ainda, portanto, estão a resistir. People should not be denied the fruits of their judgment. If you have a judgment that is pronounced by the ECOWAS courts, national courts should be in a position to enforce those judgments. Unless member states comply with the judgments of the court, it will be difficult to build public confidence in the court. I know at the end, the member states will give themselves the acknowledgement that they have set up a viral court that is serving all the members of the community ECOWAS. La Cour
a exprimé avec éloquence sa vision de la communauté ouest-africaine dans l'affaire opposant El Taïb Ba à la République de Sierra Leone en déclarant ceci. Pour éviter tout doute à ce stage du développement du régime juridique international en matière des droits de l'homme, les États doivent être prudents dans leur traitement de leurs citoyens et autres personnes résidant sur leur territoire. Lorsque leurs actes ou leurs omissions envers les individus, tels que garantis par les instruments internationaux, sont en violation des droits individuels, une Cour internationale telle que la nôtre n'a pas d'autre choix que de les tenir responsables de ces injustices. L'ère de l'impunité des États membres et des gouvernements de la sous-région ne sera plus tolérée. C'est bien ce mandat que la Cour a rempli de 2001 à 2021 envers la communauté ouest-africaine. Au seuil de la nouvelle décennie, la Cour cherche à imposer sa marque dans l'histoire en renforçant son rôle dans le paysage judiciaire de l'Afrique de l'Ouest. Now we see the cry of the citizens. Now they know more about the court. They are pushing for more cases to be filed. If we have two panels for the cases to improve, and then also the appellate court to test the judgments of the court, will be a star of Africa.